d'arrivée des 24 heures des potes pour un finish extrêmement serré. Alors je vois le premier pote qui arrive, il s'agit, oui, je crois que c'est le super pote, excellent. Tout va bien, il est prêt, il est suivi de Zizi Pote. Roller Pote arrive juste derrière, Digipot juste. Ah là là, mais je crois que la photo sera nécessaire pour les départager. Mesdames et messieurs, le vainqueur d'aujourd'hui, qui sera-ce? Rien ne sert de courir, il fallait simplement être tiré au sort et téléphoner pour être dans le public. Bonjour. Accueillons aujourd'hui nos invités du jour. Il s'agit d'Alain tout d'abord. Bonsoir. Comment allez-vous, Alain? Très bien, très Ça bien. a l'air super. Suivi de Stéphane. Salut Steph. Daniel est avec nous au féminin. Bonjour à vous. Et ils seront tous accompagnés de la Franca. Franca. Et quand je dis la Franca, comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? Bien, très bien. Très Je vous aime. Oh, mais moi aussi, je vous aime, Franca. Ça va, Vous Franca? aime tous. Voilà! Et c'est comme ça que ça commence avec la belle je vous aime. Franca. Franca, vous êtes d'origine Italiana. italiana. Sono nata a Torino. Sono nata a Torino, ça veut dire... Et j'habite à Garges-les-Gonesse. Et comme quoi, ça n'a rien d'italiano, Gargia Lagonessa, hein? Oh, non si Rien può du dire tout. in italiano Garges-les-Gonesse. Non, mais comment se dit attention à la marche en italien? Attenzione alla marcia, attenzione il gradino. Oui, attenzione il gradino, pure un automobiliere, è normale, allez, allons-y, Franca, allez, va, mais... Grand classe, grand classe. Alors, Franca, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Franca? Je suis retraitée. Retraité. Oui. D'accord, et qu'est-ce que vous faisiez avant? Et avant, je travaillais à la DAS. À la DAS. Oui. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes en France? Ça fait 31 ans. 31 ans? Oui. Et vous n'avez pas perdu l'accent? Non. Non, non. Et tout va Non, bien? parce que dans la famille, on parle, quand on est en famille, on parle toujours en italien. Toujours en italien? Parce que mes petits-neveux, ils parlent en italien aussi. Et mais ça fait un charme Je aussi. lui ai pris toute petite et Oui. ils parlent italien-français. Et comme ça, tout va bien? Correctement, c'est bien. Daniel, vous, dans la vie professionnellement, alors? Je suis professeure dans une école de coiffure. Prof dans une école de coiffure. Est-ce que ça vous plaît comme métier? Tout à fait. Tout Très, à très fait. bien, oui. C'est Bien. très agréable. Très agréable. Stéphane, vous, dans la vie, alors? Je suis adjoint de sécurité, commissariat de police de Saint-Dizier, en Haute-Marne. En Haute-Marne? Je salue tous les fonctionnaires de police. Alors, vous en êtes arrivé ici comment, Stéphane? Et ben, grâce à Marielle, qui est dans le public, la secrétaire du commissariat de police, enfin une des secrétaires. Comment s'appelle-t-elle? Marielle. Alors, ça va, Marielle? Merci d'avoir inscrit. Comme quoi, à la police, on a le temps de s'inscrire, c'est bien. Non, mais c'est sympathique, au moins. Et Alain, dans la vie, alors? Je suis antiquaire, je demeure dans la vallée du Cher. Dans la vallée du Cher, antiquaire. Voilà. Et vous vous êtes inscrit en téléphonant, vous aussi? Voilà. Tout à fait, simplement. avec mes amis. Avec mes amis qui font le même métier. D'accord, vous êtes tous antiquaires. donc. Voilà. Eh bien, Marchand de tableaux. On a une brochette d'antiquaires et de marchands de tableaux. Ils sont au premier rang. Là, ils sont bien là. Hein, ils sont mignons. Voici les potes qui arrivent, bien sûr. Vous passez du temps, Franca, dans la salle de bain, beaucoup ou pas? Juste le temps de prendre la douche au en bas et après me coiffer et me mettre en ordre. Mais bon, une demi-heure, 3/4 d'heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous passez du temps, Daniel, dans la salle de bain? Oui, à peu près une bonne demi-heure aussi. Une bonne demi-heure. Vous, Steph? Oh, une bonne demi-heure, hein, avec la douche. Ah, c'est des longues ce qu'il douches. faut, hein. Il faut ce qu'il faut. Il faut se coiffer. Hein. Bien sûr, Stéphane. Sur 100 femmes en France, combien êtes-vous, mesdames, à vous brosser les dents 3 fois par jour? Alain, vous avez répondu 55. 55 Sur 100 femmes. hein. sur 100 femmes. Oui, c'est 50. bien. Avec campagne comprise, oui, c'est bien, je pense. Stéphane, notre réponse 35, 35 se brosse les dents, à votre avis? c'est ça. Daniel, J'ai mis 28.
Vous avez mis 28. Franca, vous avez répondu. Vous voulez mettre combien, Franca? Dites-moi. 45. La réponse, il y a un tout pile. Et celui-ci est Stéphane. Excellent, Stéphane. Stéphane, bravo, vous le savez, il y a un téléspectateur qui est tiré au sort grâce à notre partenaire TéléZ. Il s'agit aujourd'hui de baryton. Christiane Viarouge. Allô, Christiane, bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann de Ah, Attention. c'est pas vrai. Je le dis. Oui, Comment allez-vous? ben ça va bien, merci. Je suis très surprise d'avoir été tirée au sort. Et ça fait plaisir. Ah oui, beaucoup. Et, Je ne croyais pas. Vous êtes à Souston. Oui, dans Donc- les Landes, oui. Alors, Christiane, dans les Landes, je vais vous présenter Stéphane qui est en tout pile. Oui, Et Stéphane, grâce à sa réponse, va vous permettre de gagner soit un agenda électronique, oui. soit tout de même un petit cadeau sympathique, un porte-chéquier très chic. D'accord. Alors, plutôt bleu ou plutôt rose? C'est la question que je vous pose. Dans une des deux enveloppes, il y a un beau cadeau et dans l'autre, il y a un petit cadeau, Christiane. Oh, oui. Alors, ben, je vais prendre couleur bleue. Vous allez prendre couleur bleue. Eh bien, dans la couleur bleue, y a-t-il le beau cadeau ou y a-t-il le petit cadeau? Il y a... Ah, le petit cadeau tout de même. Tant Un pis. porte-chalquier quand même. Comment ça va par ça dans la vie, Christiane? Ben, ça va bien, ça va bien. Là, il fait un temps superbe. Il y a un beau soleil, il fait un peu froid. Eh oui, je me doute, à Souston dans les Landes, il fait Voilà. toujours un petit peu beau quelque part. Voilà. Merci de votre fidélité. Très très bonne journée. D'accord, merci beaucoup. Bonjour revoir. au public. Oui, pas de problème, le public est fort sympathique. L'ami Stéphane était en tout pile, malheureusement le plus éloigné c'est Alain, notre ami antiquaire, qui va perdre un petit poteau, Alain. Ouais, ça fait- On perd un Il pote, va mais il vous en revenir, reste il va un. revenir, il va revenir. Tentez de le garder Oui. le plus longtemps possible. Nous allons faire une virée à deux. Faire une virée à deux, tous les rues sur les chemins, On va parler d'automobile. dans ton automobile. Combien de voitures participèrent aux 24 heures du Mans 2001? C'est la question que nous nous posons. Voiture, vous en connaissez un petit rayon, Stéphane? Je regarde, mais en vitesse, alors le nombre de voitures, j'ai mis 60. Vous avez mis 60 C'est ça. voitures participantes. Daniel, vous avez répondu combien? Je crois que j'ai mis beaucoup, moi. Vous avez mis combien? Je crois que j'ai mis 258. 258. Ça va aller? Ben, je sais pas, je suis jamais allée aux 24 heures. Vous du Mans, n'êtes jamais alors. allé au 24. Franca? 450. C'est un embouteillage. Oui, je suis allée un peu trop. Vous êtes trop fort. un petit peu trop fort, Franca. Alain? 38? 38? Oui. 38. Oh, oui. La réponse aux 24 heures du Mans, il y avait en 2001 48 voitures. Alain, vous êtes le plus proche, alors que vous êtes le plus éloigné. J'ai fait trop, moi. Hein. Franca, vous avez le temps de répondre. Vous êtes un petit peu Oui, je emmêlé. suis un peu émotionnée, mais bon, ça passe pas. Ça va passer. Il faut que je me détende. Détendez-vous tranquillement. Nous passons D'accord. à la question suivante. La prochaine question nous fait partir sous l'eau. Quel est en centimètres le diamètre de l'œil du calamar géant? Je dis bien le calamar géant. La différence entre calamar et calmar, baryton? Les deux orthographes sont acceptées. Bien. Daniel, le calmar? Je sais pas, 12. 12 cm, donc le calmar géant, 12 cm, ça fait 12. Franca, Moi, je dis 13. vous dites 13 cm. Vous avez déjà... 13 et demi. 13 et demi. Mais il n'y a pas de virgule, alors. Non, ben alors, 13. Ça va pour les 13. 13, l'œil Alain,
38. Vous avez mis 38, l'œil du calmar géant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me semble énorme. Ça vous semble 38, je suis en train de regarder, ça fait... Et, en train de démonter le... Calamar de compétition, un peu. Compétition. C'est un... Calamar de compétition. Oui. Ouais. L'œil était dans l'eau et regardez le calmar. Ouais. Hein, tout va bien. Calmar turbo. Voilà, le calmar turbo. On va le remettre là. Quant à vous, Stéphane, vous avez marqué 35. On se tient. 35, 38. Eh bien, baryton, quelque information? Bien, le calmar géant peut mesurer jusqu'à 17 mètres de long. Il vit dans les eaux du Pacifique Sud, au large de la Nouvelle-Zélande. Bien, et il a un œil de diamètre. Il y a un toupil et ce toupil est remporté par Alain, oui, avec 38. Les copains, regardez les copains comme ils sont contents, tout va bien. Un beau cadeau ou un petit cadeau dans une des deux enveloppes, vous le savez, soit jaune, soit orange. Il y a, écoutez bien, un baladeur MP3, c'est un super baladeur. Et de l'autre, il y a une lampe pour faire disco chez soi. Donc tu vois, c'est... On le fera chez Monique. Jean-Luc. On le fera chez Monique. On fera disco chez Monique. D'accord. Monique, tu sais? C'est une amie chez qui on fait des fêtes. Des fêtes disco. Oui, voilà. La ça. fête disco chez Ouais, Monique. Chez Monique. On joue avec un partenaire, grâce à notre partenaire pour... Avec une dame qui s'appelle André Gesbert de Saint-Pierre-sur-Dive dans le Calvados. Alors, André dans le Calvados. Alors, Alain, jaune ou orange, soit le baladeur, soit la lampe disco, vous nous dites? Jaune. 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 Dans la enveloppe jaune, il y a, cher Alain, le petit cadeau, la lampe. C'est pour chez Monique. C'est pour chez Monique, elle va être contente. Elle va être contente. Regardez cette lampe, regardez comme elle est belle pour une soirée au top. Il y a un petit côté Saint-Trope, vous ne trouvez pas? Oui, kitsch. Hein, kitsch. c'est un petit côté kitsch, mais qui revient bien à la Ouais, mode. Tout à fait. Tout se s'entrevient. Bien écoutez, comme quoi le diamètre de 38 Voilà. du calmar. Le porte-bonheur, 38 coureurs aux 24 heures du Mans. Le calamar, c'est 38. On va jouer 38 maintenant. D'accord, donc C'est un porte-bonheur. si on joue 38 jusqu'à Bah, la... c'est bien 38. Non mais attendez, c'est une... C'est très bien 38. En plus, c'est un bon chiffre. Oui, ça me va bien. D'accord. Ouais. D'accord. Ça vous rappelle quelque chose, 38 ou... C'est l'Isère. C'est l'Isère, oui. L'Isère. L'Isère, c'est Grenoble, c'est les Olympiques sous De Gaulle. Les œufs olympiques. Les Olympiques. Les Olympiques, bien Voilà. sûr. Daniel, malheureusement, vous étiez la plus éloignée. Vous allez perdre un petit pote. À notre grand désespoir. Alain, que se passe-t-il vers 10h25 Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci, Alain? Et les questions coquines. Eh oui. Eh ben oui. Eh bien oui, Alain. Ce sont des tests que nous avons fait, des questions que nous avons posées aux dames et sur 100 femmes, mesdames. C'est pour ça que je vais demander à Baryton un petit peu d'explication. Combien êtes-vous à avoir déjà fait joujou avec des aliments en faisant l'amour? Oui. Je veux dire par là, puisque vous me sollicitez, Jean-Luc, Oui. s'enduire de chocolat, de crème chantilly pour joindre érotique et gustatif. Franca, vous avez marqué combien, Franca? 12. Moi, c'est celle qui a marqué la petite. Hein? 21, j'ai marqué. Combien? 21. 21. Oui. Bien, alors on marque 21 pour Franca. Franca. Franca, vous, la nourriture, ça va? Oui, ça va. Ça va. Ça va, c'est bien. Je mange beaucoup de légumes. Vous mangez beaucoup de légumes? Ah Oui. oui, c'est plutôt bien. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous mangez comme genre de légumes, Franca? Et je mange d'épinards. L'épinard, Je mange des artichauts. des artichauts, mais c'est De la normal. laitue. De la laitue? Bon, c'est pas parce que je suis italienne que je dois manger toujours des pâtes. Hein. Eh non! Je les fais moi-même, Ben, bien d'ailleurs. sûr, obligatoirement. C'est-à-dire comment vous faites vos pâtes alors, vous? Moi, je les fais à la main. Parce que quand j'étais en Italie, j'avais un restaurant.
Ah, d'accord. Et, Alors, je fais spaghetti, ravioli, lasagne, gnocchi, et vous faites tout à la main. tout à la main. Vous voyez, elle Les fait tout à la farcis main. et tout. Eh C'est oui, vrai? c'est vrai. C'est vrai. Ça va, Franca? Oui, ça va très bien. On s'amuse, hein? Oh, ben, il faut bien dans la vie. Elle est déjà triste comme ça, et alors il faut bien un peu de gaieté. Eh ben voilà, non mais des fois, c'est normal. La réponse d'Alain après cette petite parenthèse de Franca. Alain, votre réponse? C'est affiché, je pense. Non, pas encore. Non, 27. 27, il y a marqué 23. Eh ben, 23. Vous-même, joujou, tagazou avec... Non, non, c'est classique. Non, c'est classique. Ah, vous faites... On gâche pas la nourriture. On ne gâche pas... Non, ils ne font... On reste classique. D'accord, vous restez vous dans le classique, vous? Oui, oui. D'accord, vous êtes antiquaire, donc Oui, c'est... classique. la commode... Non, c'est plutôt le lit. Le lit directoire. Le lit, classique. le lit directoire. Directoire. Qu'est-ce qu'un lit directoire? C'est au sortir de Louis XVI. Au sortir de Louis XVI, Voilà, c'est très ça. chic. Voilà, c'est ça. Bien Un, sûr. un petit récamier, par exemple. Oui, si on veut, si on veut. D'accord. Une duchesse brisée de temps en temps pour... Ah, vous oui. brisez la duchesse de temps Voilà, en temps. c'est ça. Mais il est bon de se briser une Ou bonne duchesse. une de marquise, ou une Comme- marquise. Une marquise. Une marquise, c'est bien aussi. Et pendant la Et marquise. pendant la marquise. Bien. Mais qu'est-ce qu'une marquise alors? C'est une duchesse brisée qui n'est pas brisée en fait. C'est comme une pâte feuilletée, Franca, vous voyez? Pour une bonne pâte feuilletée, une marquise brisée. C'est Et extra... comme la torta pasqualina. Merci Franca, mais la torta pasqualina, c'est normal, hein, c'est la classe, c'est tout. Hein. Après Alain, Stéphane répond. Que fait la police? Eh ben moi j'ai mis 50. Moi. Oh bah, ça joue avec l'aliment? Bah pas ma femme spécialement, pas ma copine spécialement, mais bon, peut-être que c'est même ça. Hein. Bien écoutez, jusque-là, Stéphane a répondu 50. Et Daniel? Eh ben moi j'ai mis 8. Ah, vous avez 8? Combien ont déjà fait joujou? Je sais pas. Je sais pas. Vous, question culinaire en un seul mot? Ben moi actuellement, vu que je suis seule, Oui. j'emploie pas vraiment ces ingrédients. On fait joujou avec les bigoudis. Eh ben voilà. Eh ben, Voilà. et Je la ne dirai rien. réponse à cette question est de 65. Eh bien, c'est l'ami Stéphane qui est le plus proche de la réponse. Daniel, malheureusement, notre ami prof de coiffure va partir avec son petit pote, j'en suis navré. Mais nous allons quand même vous offrir un joli cadeau pour être venu jusqu'à notre plateau. 4 passeports pour Marne-la-Vallée tout de même, c'est un très beau cadeau. Pour bien commencer l'année. Vous êtes grand-maman? J'ai 3 petits-enfants et une petite fille à venir bientôt. Eh bien, vous allez pouvoir partir avec vos 3 petits-enfants voilà. à Marne-la-Vallée. Eh ben ils vont être ravis et je les embrasse très fort ainsi que mes enfants. Merci d'être venu. Au revoir, Daniel. Au revoir à vous. Et nous allons parler de passion, de passe-temps. Nous allons parler des mots croisés. En quelle année furent-ils inventés? Les mots croisés. En quelle année furent inventés les mots croisés? Alain, votre réponse, en quelle année furent inventés les mots croisés en ce qui vous concerne? 1890. 1890. Stéphane, question pas évidente. Je me suis trompé, j'ai mis 1975 au lieu de 1875. À 1975, 1975, Stéphane. Franca, vous avez une idée? 1960. 1960. Les mots croisés sont apparus en, s'il vous plaît, 1913. Bravo à l'ami Alain. Excellent. Bravo. 1890, vous êtes le plus proche. Désolé pour Stéphane. Stéphane, 1975, vous perdez un pote. Un pote s'en va. Donc, nous allons bien sûr nous concentrer, car vous l'avez compris, vous êtes 3, il vous reste un pote chacun. Ce sera la dernière question de la matinée. Un de vous 3 va partir. La question nous dit, au-delà
de quelle température en degrés Celsius sous zéro le renard polaire frissonne, donc il a froid, il commence à sentir les effets du froid. Sous zéro, le renard polaire a froid. Alors, Stéphane, la police vous regarde, la police de la France entière, vous êtes de la Haute-Marne, c'est cela? C'est ça, Saint-Dizier. Saint-Dizier, la Haute-Marne, vous avez répondu... Moins 15. Moins 15. Moins 15. Franca, vous avez répondu 50. 50, moins 50. Moins 50. Très bien, moins 50. Mettre 30. Alain, devant vos copains, vos 3 copains qui sont là, bouche bée, ils bougent plus là les copains. Hein. Vous avez répondu 38. 48. Alain, c'est très froid, moins 48. Oui. Hein. Moins Moins 40. 38, c'est froid, mais moins 48, c'est très froid. Alors, avant la réponse, renard polaire, baryton, parlons-en juste un peu. Son autre nom scientifique, c'est Lysatis. Le renard polaire, il est parfaitement adapté à la vie dans l'Arctique. Et en hiver, sa fourrure blanche lui sert de camouflage. Bien, et il supporte le froid avant qu'il n'ait froid. Moins Moins 70. Eh bien, nous faisons les comptes. Franca va rester avec nous. Et c'est une très bonne chose. Bravo à vous. Alain va rester également avec nous, avec son moins 48. Désolé pour Steph qui voit son petit pote partir. C'est pas grave. Merci d'avoir fait le déplacement. Et la police repart aujourd'hui en trottinette quand même. Avec une belle trottinette, c'est sympathique, une trottinette tout terrain. Regardez, c'est sympa. C'est un cadeau rigolo pour aller sur tous les chemins. Je l'ai testé, elle est rigolote comme tout. Juste un petit message. Merci Stéphane, oui, qu'y a-t-il? Je voulais remercier toute l'émission qui était bien sympathique et je fais un petit coucou à toute ma famille et à ma petite amie. Eh bien, avec un grand plaisir. Merci de votre sympathie et bienvenue sur la deuxième marche maintenant. Alors Franca, vous êtes venu avec qui? Je suis venue avec Solange. Solange, c'est une amie à vous, non? C'est une amie à moi. Bonjour Solange, bonjour à vous. Et Alain, donc, venu avec ses 3 amis. Oui. Michel, Michel. voilà, qui est en face. Qui est Jean-François. Jean-François, c'est bien aussi. Et le troisième, pour faire la... Michel, Jean-François et le 3e. Voilà. D'accord. Daniel. Daniel, très bien. Je vous souhaite de bonne chance à tous les deux. La première question nous dit en moyenne combien de films et téléfilms voit un Français chaque année, grand et petit écran confondus. À la télé, plus au ciné, les films et téléfilms. Alain, Téléfilm, tout confondu, hein? Tout confondu. Donc tout confondu. 310 Vous diriez 310 10. films et téléfilms films et téléfilms sur l'année, je pense. sur l'année, tout confondu. Franca, vous dites combien? À peu près. Moi, Vous dites dans les 80, 90. Ah, pas trop. pas trop plus. Mais pour vous, c'est 80-90. Oui, D'accord. En général, vous avez dit moins de toute manière. oui. On est Oui. d'accord. Oui. Eh, d'accord. Oui. La réponse est, s'il vous plaît, 253 tout de même. C'est moins, Franca, bravo. Alain, vous allez taper un petit peu haut pour la première, 310 peut-être. Hein 310. Franca, votre petit pote monte. Et nous allons parler de télévision maintenant. Oui. Sur 100 Français, combien sommes-nous à trouver qu'il y a trop de sexe dans les programmes de télévision? Sur 100 Français, combien sommes-nous à trouver qu'il y a trop de sexe dans les programmes de télévision? Dans les 98, 99. 98, 99. Franca, Pour c'est sur toute la population. Pour ça.
Vous répondez Alain. Moins. Moins. Ouais. La réponse est, écoutez bien Franca, 33 seulement pensent qu'il y a trop de... C'est bien quand même. Ils sont coquins, les Français. Ah oui. Trop de sexe à la télé. Bien. On va parler maintenant de monuments. Quel est votre monument parisien favori, Alain? J'aime bien le musée d'Orsay, j'aime bien le Louvre. Bien. Ouais. Mais en fait, j'aime bien tous les monuments. Merci, Alain. Merci, Alain. Je suis classique. À tout de suite, Alain. À tout de suite. Franca, votre monument parisien favori? C'est Louvre. C'est Louvre. Bien. Alors, la question nous dit combien d'étages comporte la Grande Arche de la Défense? Alain, vous voyez la Grande Arche, vous voyez la Défense. Oui. 37. 37. Vous avez parlé du... J'ai toujours dit 38, mais j'ai envie de changer, si vous voulez. Là, vous dites, tiens, il y en a... Ouais, il y a marre du 38, on va faire plutôt 37. On va faire dans le 37. On va faire dans le 37, dans l'Indre-et-Loire. Ça va nous porter de bonheur. Bien. Franca, la question nous dit, est-ce qu'il y a plus ou moins de 37 étages à la Grande Arche de la Défense? Vous répondez... Moi. Vous répondez... Je pense qu'il y en a... On va le savoir tout de suite. 30. Vous pensez 30? 30. 30. Nous regardons la réponse, s'il vous plaît, et elle est de... 36, Alain! Ah là là, 30... Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dur, Alain. Ça, c'est pas évident du tout, Alain. Nous passons à la question suivante. Sur 100 hommes, combien aiment que leurs femmes dorment en chemise de nuit? Franca, est-ce que vous aimez la chemise de nuit, vous? Non, moi j'aime les pyjamas. Ah, vous êtes pyjama, vous? Oui. Bien, vous êtes assez Je suis pyjama. 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 Alors, sur 100 hommes, combien aiment que leurs femmes dorment en chemise de nuit? Oh, je pense qu'il y a... les 60%. 60% aiment Je pense 60%. 60%. Alain, toujours en ticket? Oui. Je pense que c'est moins. Vous pensez que c'est moins? Alain réfléchit, ça va aller, Alain? C'est bon, c'est moins. C'est bon, c'est moins? Bien. La réponse est, s'il vous plaît, 23, c'est moins. Alors, vous êtes à égalité, impossible de vous départager à midi tous deux. Nous allons y arriver. Ils se serrent la main tous les deux. La question sera en or. C'est la toute dernière que je vais poser pour accéder à l'escalier final. Alain, vous allez y répondre en chiffres, bien sûr. Combien de pays de l'Union européenne ne sont pas dans la zone euro? C'est-à-dire, 3. vous diriez 3? 3, oui, je pense. Vous pensez 3? Je pense. Franca, c'est déterminant. Moi j'ai dit... Plus ou moins. 2. Donc, vous dites moins. Moi. Bien. Et nous allons, par un suspense barytonesque, dire qu'il y a tout d'abord La Grande-Bretagne. la Grande-Bretagne. Ensuite, Le Danemark. le Danemark. La Suède. La Suède. Et c'est tout. Et c'est un tout pile pour Alain. Donc c'est Alain qui va monter à mes côtés sur l'escalier. Bravo à vous. On fait une ovation à Franca, s'il vous plaît. Pour l'heure, Alain, tout de même, un tout pile en cadeau. Un beau cadeau, un petit cadeau, avec un candidat qui est, bien sûr, qui a envoyé son bulletin. C'est Marilyn Chapon à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Marseille, vous jouez pour Marseille. Écoutez bien, Alain, dans une des deux enveloppes, il y a une machine expresso, c'est un beau cadeau. Ah ouais. Ou alors il y a dans l'autre un hamac pour faire dodo, rose ou bleu. Alain. Plutôt bleu. Plutôt bleu. Eh bien, dans l'enveloppe bleue, il y a Alain. Le bon cadeau, c'est la machine expresso.
Excellent. Les copains sont debout pour cette machine Expresso Robusta Arabica. Voici un super beau cadeau. Et pour Franca, pour en être venu jusqu'ici, pour vous également, Franca, un sympathique cadeau. Nous vous offrons un agenda électronique. Merci beaucoup. C'est le top de la technique. Merci beaucoup. Merci de votre générosité. Merci. Mais c'est moi. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Je suis contente pour la première fois. Bon, j'espère qu'il y aura des autres. Mais avec un grand plaisir, si nous sommes toujours là, nous aurons D'accord. la joie de vous accueillir D'accord. sur notre plateau lorsque Merci. vous le souhaitez. Merci à vous. Merci, Franca. Merci à tout le public. Alain, une matinée qui se passe on ne peut mieux ce matin. Plutôt bien parti. Pour vous, 250 € mise de base et nous montons sur la première marche ensemble. Allez-y pour cette première question. Est-ce que vous avez des animaux? Oui. Quel genre d'animal? J'ai un setter anglais, 4 chats. Alors la première question va nous parler d'animaux. Oui. Première question, en 1 heure, une taupe peut évacuer combien de kilos de terre? 5 kilos ou 10 kilos de terre? Je dis bien en 1 heure. Je demande bien sûr de la concentration. 5 ou 10? 5 kilos. 5 kilos? Oui. Bien, dans un premier temps. La réponse à cette première question est de 10 kilos. 10 kilos, c'est beaucoup, mais Oui. bon, 250 € pour vous, que bien sûr nous vous laissons. Nous allons tenter bien sûr la marche suivante pour la question suivante. Nous y montons. Alors, c'est assez rigolo, tout à l'heure on parlait du 37, du 38, c'était votre chiffre. Oui. Hein? Et bien là, la question, on va parler du 41. Oui. Ça tombe bien Pourquoi ça tombe bien? parce que je suis de Celles-sur-Cher. Et j'en profite pour saluer tout le monde de Celles-sur-Cher. De Celles-sur-Cher, dans le 41, Voilà. Dans le Loir-et-Cher. dans le Loir-et-Cher. Voilà. Et en parlant de 41, sur 100 Françaises, combien il y en a qui chose du 41? C'est la question. Soit 5, soit 15. Sur 100. 15, hein. 15 choses du 41. Des femmes. Hein. Oui, oui, je parle. Femmes, femmes. Femmes du sexe féminin. La génération yaourt, je pense, favorise les grands pieds. La génération yaourt favorise les grands pieds. Ça, c'est une devise que j'avais accrochée au-dessus de mon armoire, ça. La réponse à cette question est juste après la pub. Je suis désolé. Nous parlons de bien dans ses baskets. Obligatoirement, si vous venez de nous rejoindre, la question que nous avons posée à Alain, notre ami, qui monte les marches à mes côtés aujourd'hui, est la suivante. Sur 100 Françaises, combien chose du 41? Y en a-t-il 5 ou y en a-t-il 15? C'était la question à laquelle vous avez répondu 15. 15. Le public est d'accord avec 15? Oui, et 41, 41, 41, 41... C'est 5 seulement. On va garder nos 250 €, bien sûr. Nous allons tenter de monter sur la marche suivante pour 500 €. Allons-y ensemble. On va parler d'une région où il y a du bon vin. On va parler de la Bourgogne. Oui. Vous la situez Oui. très bien géographiquement. Oui. Eh bien, la Bourgogne est entourée de combien d'autres régions? Soit 5 ou soit 6. Il y a 500 € à la clé. Réfléchissez, vous avez le temps. Je pense 6 régions. Vous pensez 6? Voyons par exemple, au sud de la Bourgogne, on a, On dira qu'on a l'Auvergne, par exemple, Voilà. Rhône-Alpes aussi, Rhône-Alpes. Ensuite, Franche-Comté, ça fait 3. Champagne-Ardenne, Oui, Champagne-Ardenne à l'est. ça fait Île-de-France 4. Île-de-France, donc, à l'ouest. et le centre-Val de Loire. Ça fait 6, c'est excellent, bravo. 500 €, 250 multiplié par 2, tout va très bien.
En ce qui vous concerne, et maintenant, donc, nous allons monter sur la marche la plus haute, tout de suite, 5, 25, 25, 2500 euros. C'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. Avec tout de même un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ. C'est nous qui vous remercions d'être venus. Je vous propose le programme des 90 chaînes du câble et du satellite. Et dans un élan de générosité aujourd'hui, vous le savez, c'est la sortie du film Astérix. Tout à fait. Au cinéma. Donc, j'active la porte. Astérix et Cléopâtre. Ah, toute une histoire. Question pour 2500 euros. De combien d'hommes était composée une légion romaine? C'est la question pour 2500 euros. Dans un premier temps, une possibilité à 200 hommes. Ça va? Oui. Une deuxième possibilité à 500 hommes. Une troisième possibilité à 2000 hommes. Une dernière possibilité à 6000 hommes. Alain, dans un premier temps, vous réfléchissez seul. Dans un deuxième temps, bien sûr, on a le droit de se retourner vers le public et vers ses amis pour savoir s'ils sont d'accord ou pas. J'ai une idée. Vous avez une idée? Oui. Vous nous diriez? Je pense à 2000. Vous pensez à Je 2000. pense, hein. Vous pensez à 2000. Vous Mais je avez- demande l'avis du public. Bien sûr, il n'y a aucun problème, hein, c'est la règle au quotidien. Alors, le public, bien sûr, est là pour vous aider. Si toutefois vous êtes d'accord, eh bien, vous le manifestez sur le 1 de la télécommande. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez manifester sur le 2. 52% du public n'est pas d'accord. 52% du public n'est pas d'accord. Vous Je me avez le tourne droit vers mes amis. Oui, vous pouvez vous retourner vers vos amis. On demande... La question, hein, maintenant, est de savoir si l'on change ou si l'on Non, ne change pas. on va garder comme c'est. Je pense que c'est. Je pense que je suis pas loin de la vérité. Vous pensez ne pas être trop loin de la vérité. Nous validons donc définitivement 2000 pour une légion romaine. En ce jour de la sortie d'Astérix et Cléopâtre, il faut le dire, en ce mercredi, quelle case voulez-vous que nous dévoilions dans un premier temps? 200. 200, à votre avis? Ouais. Une légion romaine n'était pas composée de 200 hommes. Y a-t-il 2500 euros derrière? 200? Non, tout va bien. Jusque-là, ça se passe bien. Quelle case maintenant voulez-vous qu'on nous dévoilions? 500. 500, à votre avis, il n'y a pas 500 euros derrière 500. C'était plus? C'est plus. C'est plus, à votre avis. 2500 euros, il y a... Ah oui. Donc, effectivement, soit 2000, soit 6000. Aujourd'hui, y a-t-il 2500 euros derrière 2000 hommes qui composent la Légion romaine? Ah, et non, c'était 6000 hommes. 6000 hommes, c'est énorme, c'est énorme. Désolé à vous, mais quand même, on a passé une superbe matinée. Venez, bien sûr, au centre. Je voudrais qu'on rappelle Franca, s'il vous plaît, qui a fait... Venez, Franca. Franca, venez nous voir. On peut faire une ovation à Bella Franca, qui était avec nous. Vraiment, merci. Merci à vous. C'était un plaisir, Franca. Pour moi aussi. Pour moi aussi. Franca était avec nous, les amis étaient là. On vous remercie de votre fidélité, bien sûr. Merci à vous, merci bien. Merci, c'était très sympa. Je voudrais saluer mes enfants, Oui. Jean-Baptiste et Brice, que j'embrasse. Eh bien, on embrasse Brice et on embrasse Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. La question du jour pour nos téléspectateurs est combien de pays de l'Union européenne ne sont pas dans la zone euro? Eh bien, il y avait un tout pile tout à l'heure. Il y a plus de 100 000 francs, soit 2 fois 8 000 euros à la clé. À vous de jouer. Au revoir, bon appétit. Ciao. À demain.